La tendance générale est bonne. Nous sommes encore sur des volumes aux alentours de 30% en dessous de 2019, donc ça reste encore très en dessous, mais nous venons de moins 60, moins 65% en fin d'année dernière. Bonjour Patrick, comment tu vas? Très bien, ravi d'être avec toi. Bah oui, alors c'est très sympa de te retrouver à Paris parce que c'est presque un petit peu récent. Comment ça s'est passé ces dernières années pour toi? 9 ans, c'est quand même beaucoup. Je suis parti 9 ans en Amérique du Sud, donc je suis parti après avoir géré ici ce que nous appelions les ventes globales chez Accor pendant 4-5 ans à Paris. Je suis parti 9 ans à São Paulo et je me suis occupé du développement, des opérations, donc, et terminé en tant que CEO LATAM. Je suis rentré maintenant il y a 1 an. C'est quoi un peu ton périmètre? Nous avons pour la première fois chez Accor regroupé sous le même chapeau 5, on appelle ça les 5 box, 5 départements. Premier, une direction générale du marketing, donc toutes les marques, nous avons aujourd'hui plus de 40 marques chez Accor. Une direction de la feed ou de loyalty et partenariat avec le fameux programme All qui est sous cette responsabilité, plus le sponsoring, etc. C'est la box numéro 2. Une box 3 qui touche aux ventes et à la distribution, donc Sales and Distribution. Une 4e qui est la performance et le revenu management. Et une 5e box qui est la Digital Factory, qui est une toute nouvelle box, qui est toute la stratégie digitale du groupe Accor. En septembre, on était tous très attentifs. Est-ce qu'on commence à sortir un peu de cette période bizarre qu'on a vécue ces 2 dernières années? On a eu un turning point en septembre. C'est pour la première fois dans le groupe Accor, en tout cas, nos 8 hubs, puisque nous avons 8 régions aujourd'hui dans le monde, nos 8 hubs étaient dans le vert. Quand je dis dans le vert, c'est en progression supérieure à ce qu'ils avaient prévu. Et on l'a vu sur toutes les régions, même s'il y a quelques hauts et bas de temps en temps. Donc la tendance générale est bonne. Nous sommes encore sur des volumes aux alentours de 30% en dessous de 2019, donc ça reste encore très en dessous, mais nous venons de moins 60, moins 65% en fin d'année dernière. Récemment, on a entendu parler un petit peu de grands partenariats que vous avez faits, notamment autour du sport. Tu peux nous en dire quelques mots? Nous avons annoncé 3 choses. La première chose, c'est que nous avons créé une structure qui s'appelle Resa Event. C'est une structure qui fait de la gestion de réservations hôtelières multimarques, donc de toutes les marques, et pas seulement les marques Accor. Et donc nous avons signé avec France 2023, donc la gestion de la Rugby World Cup 2023 à Paris et en France, donc la fourniture d'hôtellerie, donc c'est Resa Event qui va gérer la plateforme hôtelière pour France 2023. Et nous avons aussi signé cela pour Paris 2024, donc les Jeux Olympiques. Nous aurons aussi la chance de pouvoir accueillir et de pouvoir gérer la réservation hôtelière pour tout ce qui est staffing, tout ce qui est athlète, tout ce qui touche, on va dire, l'organisation à la fois de France 2023 et de Paris 2024. Et la 3e chose que nous avons annoncée, c'est aussi assez unique, au Qatar, donc pour le futur grand événement de Coupe du Monde qui va avoir au Qatar. Nous avons créé une structure spécifique où nous fournissons le staffing et la gestion pendant tout l'événement. Comment tu vois ton rôle par rapport à ton périmètre sur la création de valeur pour vos partenaires avec qui voilà, vous travaillez, vous investissez conjointement? Le premier intérêt, c'est éviter les overlaps et gagner en efficacité sur toutes les actions commerciales, marketing qui sont menées en œuvre. La deuxième, c'est que à travers le programme All, qui est vraiment le programme qui aujourd'hui englobe un tas d'actions que Accor met en œuvre, nous voulons générer du chiffre d'affaires additionnel pour nos hôteliers, nos propriétaires, nos franchisés. Et pour cela, ça veut dire du recrutement de nouveaux membres, ça veut dire augmenter le taux d'activité de ces membres, ces 70 millions de membres à peu près que nous avons aujourd'hui, ont un taux d'activité qui peut être multiplié par 2 ou 3 facilement, et c'est d'augmenter pour nos consommateurs le type d'utilisation qu'ils ont de leur programme de fidélité. Aujourd'hui, je réserve peut-être une chambre Ibis, mais demain, je peux réserver une chambre Fairmont ou Mama Shelter, mais aussi aller dans un restaurant ou dans un rooftop, ou dépenser mes points dans une expérience au Paris Saint-Germain. Donc, nous voulons augmenter ce que nous appelons dans notre jargon le Guest Lifetime Value, ou la valeur du client, pour générer plus de chiffre d'affaires à un moindre coût pour nos propriétaires. C'est quoi ta vision, finalement, le plan peut-être à 5 ans pour ton périmètre? C'est de faire en sorte que nos clients soient de plus gros consommateurs dans nos hôtels. Le deuxième, c'est que nous surfions sur cette expérience digitale aujourd'hui qui est en train d'être demandée par nos clients. Donc nous améliorions notre capacité à capturer le client, à le faire rester chez nous en investissant sur le digital. Nous avons créé une Digital Factory. C'est une première dans l'hospitalité. Il n'y a pas d'autres opérateurs qui ont ce genre d'organisation, qui regroupe donc toute une équipe qui développe, qui code, qui développe des fonctionnalités. Et je dirais le troisième, c'est
continuer cette route que nous avons commencée de l'augmented hospitality, en clair, développer d'autres services. D'autres services, nous parlons de coworking, nous parlons beaucoup de bars, de rooftop, de capacité d'utiliser nos hôtels pour faire d'autres choses que de l'hôtellerie. Alors justement, vous avez annoncé votre carte en partenariat avec Visa. On achète une carte, c'est une carte qui ne nous oblige pas à changer de banque, donc on garde sa banque. On prend une carte de paiement et on peut payer depuis sa baguette de pain jusqu'à son journal, jusqu'à son voyage ou sa chambre d'hôtel avec cette carte et accumuler des points et burner des points accumulés dans de l'hôtellerie ou dans d'autres de nos partenaires. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et au secteur de l'hospitalité augmenté? C'est ce que je souhaite à toute l'industrie, c'est que ce rebond ne soit pas un saut de puce. Il y a une telle demande latente, ce qu'on appelle le revenge, hein, les gens qui veulent se venger, qui n'ont pas pu voyager, on le sent très fort, hein, donc on le voit très fortement. Donc voilà, que cela continue et que ce soit vraiment confirmé pour 2022 et que les perspectives que nous avons pour 2022 soient bien supérieures à ce que nous avons prévu dans nos budgets. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi.